Salut et bienvenue à toi sur J'alimente ma santé. Alors on est Céline Repetto et Pierre Ivaman et on aide chaque année des milliers de femmes à retrouver un équilibre dans leur vie grâce à une approche qui est holistique et globale. En fait, on travaille sur le corps physique, on travaille sur la sphère mentale, sur la sphère émotionnelle et bien sûr sur la sphère alimentaire avec toute notre équipe. Et donc aujourd'hui, on va te partager notre expertise en vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence cette vidéo avec une citation de Paulo Coelho, qui est un auteur que j'adore. Si vous avez, on adore. Si vous n'avez pas lu un de mes livres préférés de Paulo Coelho, c'est L'Alchimiste. Et il y a une citation dans ce livre qui est accomplir leur légende personnelle est la seule et unique raison de vivre des êtres humains. Ok, accomplir leur légende personnelle est la seule et unique raison de vivre des êtres humains. Donc, c'est quoi la légende personnelle? On peut l'appeler légende personnelle, mission de vie, mission d'âme, mission d'incarnation, etc. Et ma chère et tendre Céline, professeure de yoga attitrée, va vous expliquer en gros sur un plan un petit peu plus spirituel, qu'est-ce que c'est la mission de vie. Dis-nous tout. En gros, on choisit en fait, quand on est avant de venir s'incarner sur Terre, on choisit en fait pourquoi on vient. Voilà, on vient pour une raison très particulière, ce qu'on appelle, comme tu dis, un peu la légende personnelle. On dit voilà, je veux m'incarner et je veux faire l'expérience de telle et telle chose. Et c'est pour ça, souvent, on choisit un petit peu nos parents aussi, la famille dans laquelle on va arriver, pour vivre certaines expériences qui vont faire que on va pouvoir vivre ce qu'on est venu vivre sur cette terre. Donc après, on y croit, on n'y croit pas, on peut on va dire avoir ses propres croyances là-dessus, d'accord? Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la plupart du temps, les personnes que j'accompagne, quand je remarque qu'il y a des problèmes avec l'alimentation, souvent il y a un problème avec le sens en fait qu'elles donnent à leur vie. C'est-à-dire que souvent ce qui revient, c'est ma vie n'a pas de sens. Je ressens en fait que je trouve pas de sens à ma vie. C'est ce qui revient assez régulièrement. Et souvent pour étouffer ou camoufler un petit peu ce mal-être, on va utiliser l'alimentation comme source de réconfort, de bien-être, pour éviter d'avoir trop d'émotions et de sensations. Il y a aussi un côté, j'ai souvent remarqué ça, le corps va émettre des choses, de l'intuition, comme si en fait la personne elle avait quelque chose à faire et que le corps disait mais c'est ça que tu dois faire, et que la tête disait non c'est pas bien parce que dans ce monde là c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas bien, on m'a dit qu'il fallait que je fasse des études, on m'a dit qu'il fallait que j'ai un diplôme, etc. et sinon je ne suis pas quelqu'un. Et en fait c'est comme s'il y avait une espèce de dualité en fait entre le corps, on va dire l'âme en fait, ce que va nous dire notre corps et notre âme, et puis ce que va nous dire notre mental, notre ego et notre tête, et nous remettre à notre place tout le temps et nous dire mais non, en fait en nous fouettant comme ça, en nous disant je t'ai dit en fait que c'était comme ça. Il y a cette espèce de dualité entre le cœur et le cerveau comme ça. Et puis tout ça en fait fondé sur les attentes de papa, de maman, de la famille, etc. Mais non, il faut que tu aies des diplômes, il faut que tu ailles dans cette voie. Et puis tout ça, c'est bouché, tu gagneras pas d'argent, si tu travailles pas, tu vivras sous les ponts, etc. Donc en fait, bien souvent, on se rend compte, nous, dans notre travail d'accompagnant, que le problème, c'est pas le problème en fait. C'est pas l'alimentation le problème. Le problème, c'est pas l'alimentation, ce n'est qu'une conséquence. Et le vrai problème, c'est je suis pas aligné en fait. Je fais pas ce pourquoi je suis fait, ce pourquoi je suis venu sur cette terre. Donc après, chacun ses croyances, mais en tout cas, qu'on adhère à tout ça ou pas, on a besoin de sens. On est des êtres humains, notre esprit, notre cerveau fonctionne comme ça, et il a besoin de sens, il a besoin de savoir où il va et de savoir pourquoi il fait ça. Et au-delà de ça, on est des êtres de plaisir. On aime se faire plaisir. Et si on n'a pas de plaisir dans l'accomplissement de notre mission de vie, de ce pourquoi on est là, eh ben on va aller chercher le plaisir ailleurs. Et on va bien souvent aller le chercher vers quoi? Vers ce qui est le plus facile, le plus accessible. Ah, on a juste à ouvrir le tiroir. Ah, le cookie, les paquets de cookies des enfants. Voilà, une bonne dose de plaisir. Parce que je rentre du boulot, j'ai passé 9-10 heures dans un travail qui ne m'a pas du tout donné de plaisir. Donc là, je vais chercher du plaisir, du réconfort là-dedans. Il y a deux choses, hein. Il y a la notion de plaisir avec l'alimentation.
Et il y a aussi cette notion de je m'anesthésie en fait avec la nourriture, c'est-à-dire mon mal-être il est tellement puissant, je prends la nourriture parce que, et j'en prends beaucoup d'ailleurs, et comme ça, boum, ça me crée, ça m'anesthésie pendant un moment, je pense plus en fait à ma vie qui me convient pas, à ma vie qui n'a pas de sens. Au final, c'est un petit peu comme de l'alcool ou de la drogue, mais en général, ça a une connotation en fait, l'alimentation qui est plus entre guillemets saine ou qui est moins pathologique que de l'alcool et de la drogue. Du coup, on se dit ah bah voilà, mais c'est un moyen comme un autre et ça revient du pareil au même. Peu importe les addictions que vous ayez en fait dans votre vie, quand il y a une addiction comme ça, c'est que forcément il y a quelque chose qui n'est pas comblé en fait dans votre vie. Et bien souvent, on se rend compte qu'en travaillant avec nos élèves sur justement leurs valeurs hautes, sur ce qui a énormément d'importance dans leur vie, miraculeusement, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, elles n'ont plus de problème en fait avec l'alimentation et elles se posent plus toutes ces questions parce qu'elles mettent du sens en fait ailleurs et elles ont du plaisir par des biais qui sont beaucoup plus sains et qui sont ce pourquoi elles sont venues ici quoi. Voilà, bah écoute, on espère que cette vidéo elle t'aura plu et puis qu'elle aura pu t'apporter de la clarté sur ta situation. Si jamais tu as envie d'en savoir plus, bah oui, voilà, tu as sûrement envie même d'en savoir plus. Eh ben, ça tombe bien parce qu'on donne une conférence en ligne dans les prochains jours sur le sujet de la nutrition et le lien en fait entre l'alimentation et les émotions. Donc voilà, pour s'inscrire, c'est hyper simple, tu as juste à cliquer en fait, dans la description de la vidéo et il y aura marqué ma méthode minceur ou bien s'inscrire au webinaire ou à la conférence. Et tu as juste à t'inscrire, à cliquer et à sélectionner la date et le jour où tu veux y assister. Et puis tu nous retrouveras du coup pour t'expliquer tout ça. Voilà, et ben nous on t'envoie un maximum d'ondes positives. Et on te dit à très bientôt. Ciao ciao.